Bonjour, bienvenue sur l'Argus.fr pour l'essai de la nouvelle Hyundai i20, une concurrente coréenne de la Renault Clio et de la Peugeot 208, qui mesure 4,04 m, c'est à peu près la taille d'une Clio à 2 cm près, elle est à peine plus courte. Nous avons ici affaire à un modèle en finition haut de gamme créative, avec des jantes de 16 pouces, et sous le capot, on trouve un petit 4 cylindres, 1,2 litre essence de 84 chevaux. Quand on ouvre le coffre, on découvre un volume de 326 litres, ce qui est une excellente valeur dans la catégorie des polyvalentes. À l'arrière, l'espace aux jambes est tout à fait correct et on gagne de la place grâce à l'inclinaison de la banquette. À l'avant, la sellerie offre un très bon maintien et le tissu semble robuste. Par contre, on ne dispose pas de réglage lombaire, c'est dommage. La meilleure surprise de cette Hyundai, c'est sa présentation intérieure, avec une planche de bord légèrement rembourrée sur le dessus, avec une qualité d'assemblage exceptionnelle. Cette finition haut de gamme créative intègre également un grand toit ouvrant électrique panoramique. Le système multimédia ne comprend pas d'écran tactile, mais l'utilisation d'un branchement pour téléphone portable est finalement très pratique et plus flexible à l'usage. Au niveau des rangements, on est gâté aussi puisqu'on dispose de bons bacs de contre-porte à l'avant comme à l'arrière et d'une boîte à gants très volumineuse et réfrigérée, ce qui n'est pas toujours évident dans cette catégorie. Allez, on s'installe et tout de suite on constate que la sellerie offre un bon maintien avec un petit accoudoir central, donc ça c'est vraiment bien. Le moteur fait pas le bruit d'un V8 Ferrari, d'accord, mais on l'entend pas trop. Là on va prendre un Dodane. Ouais, c'est un petit peu sec à basse vitesse. Et tout de suite en rond-point, on perd pas de temps, il est là. Alors les pneus crissent vite, mais le SP travaille bien et la voiture s'écrase pas. C'est plutôt pas mal en châssis. Au niveau de l'insonorisation, c'est vraiment très correct, puisque vous voyez, les bruits de roulement sont pas excessifs alors que je suis sur une route vraiment dégradée. Allez, on va se faire un petit freinage. 90. Ouais, bah ça freine bien. Hein. Ça freine même très bien. Et on a un bon ressenti au niveau de la pédale. Quand l'ABS s'enclenche, il n'y a pas des remontées désagréables. Ils ont l'air d'avoir bien progressé en frein. Il faudrait mesurer les distances, mais ça m'a l'air d'être beaucoup mieux. Donc une excellente surprise, une petite coréenne bien finie, avec un excellent rapport qualité-prix, qui a énormément progressé en châssis, en comportement. Du tout bon, sauf peut-être le moteur, mais même si c'est pas un foudre de guerre en termes de couple, au moins on est sûr qu'il est fiable. Ce qui permet de proposer une garantie 5 ans, kilométrage illimité, et ça c'est franchement un argument béton. Allez, à bientôt sur l'Argus.fr.